réactions depuis cette nuit sont très très nombreuses. On a du mal à y croire encore à midi ce matin sur Europe 1, une édition spéciale avec beaucoup de personnalités qui sont venues témoigner de leur attachement à ces gloires du sport qui ont été fauchées et évidemment à toutes ces victimes après ce crash de la nuit. Corinne Boulou, bonjour Corinne. Bonjour Wendy. Vous êtes journaliste au sport d'Europe 1, journaliste à Europe 1 et vous êtes particulièrement touché aussi par ce drame, mobilisé depuis de longues heures. Vous les connaissiez tous, ces sportifs avec plus ou moins de précision et d'attachement. En tout cas, vous le dites à midi, c'est un vrai séisme pour le sport. Oui, ce sont quand même des personnes avec qui on a vibré, qui nous ont fait vivre des moments magnifiques, en tout cas quand on aime le sport, et même lors des Jeux Olympiques ou d'une route du Rhum. Ça touche tellement de monde. Ils vont tellement loin pour eux, mais pour nous aussi. Et c'est vrai qu'on a vibré avec eux, et moi j'ai vraiment du mal à en parler au passé. Florence Artaud, je l'avais vue au départ de la route du Rhum. C'était la 10e édition et tous les vainqueurs, à peu près tous, étaient réunis. Et franchement, c'était une belle brochette, quoi. Et ils se retrouvaient entre eux, entre potes navigateurs. Et ça, c'était Florence était très attachée à ça. Et elle était bien dans ce monde-là. Alors c'est vrai qu'elle naviguait plus, mais on la voyait quand même. Elle était toujours aussi, elle se tenait toujours aussi au courant. Elle voulait d'ailleurs organiser, m'avait-elle dit, une course pour les femmes en Méditerranée, parce que c'est là qu'elle vivait depuis quelques années. Camille, franchement, c'est incroyable. Madame 100%, elle l'appelait et le rappelait encore son petit ami tout à l'heure. Ouais, qui allait jusqu'au bout, repoussant les limites. Mais comme complètement, un sportif de haut niveau. C'était une battante elle aussi, comme Florence. Elle avait horreur de perdre. Et combien de fois on l'a vu faire la moue, faire la gueule carrément sur un podium parce qu'elle n'était pas sur la plus haute marche du podium. Et finalement, elle réussit à Londres à réaliser ce rêve. Alors, ça sera difficile après à digérer. Ce post-olympique, cette phase post-olympique est compliquée. Certains y arrivent à se remettre, comme Alexis Vastine, qui avait été, lui, dévasté par les Jeux à Londres et à Pékin. Qui n'avait obtenu que le bronze. Et il y avait cet arbitrage controversé pour ce champion de boxe. Et qui se préparait pour Rio. Et qui s'était remis dedans, après avoir passé une phase très très compliquée de dépression, faut le dire. On l'avait vu, Alexis, il n'était pas bien il y a encore 1 an et demi. Et là, ces derniers mois, il était redevenu le grand boxeur qu'on connaissait. Et Camille, elle avait décidé d'arrêter. Je vous interromps un tout petit instant, Corinne Bourleau. On va avoir encore le temps de parler de ces figures et de ces gloires. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, nous a rejoint en duplex. Bonjour, monsieur Braillard. Bonjour. Vous avez réagi ce matin à cette tragédie. Vous témoignez, vous aussi, de personnalités très attachantes, de belles âmes. J'aurais vous faire réagir à ce que disait Laure Manodou sur Twitter tout à l'heure. Elle disait de ces champions, ils ont fait grandir la France. Vous êtes d'accord avec ces propos qui se conjuguent avec ceux de Corinne Boulou à l'instant ? Oui, bien sûr. Ce sont des sportifs qui ont marqué notre pays. À tous leurs niveaux. Quand Florence Artaud gagne la route du Rhum et est le sportif de l'année du journal de l'Équipe en 1990, tout le monde se souvient de son exploit. Elle a marqué à jamais notre pays. Quand Camille Muffat gagne ses médailles à Londres et que malgré sa discrétion, malgré son humilité, on a juste envie de dire que ce qu'elle a fait est purement exceptionnel. Elle a marqué aussi de son empreinte notre pays. Puis Alexis Vastine, tout le monde se souvient de ses larmes de rage suite aux décisions contestées et contestables, et son envie d'aller chercher l'or. Et lui aussi a marqué par ses émotions qu'il a créé notre pays. Donc oui, c'est vrai que le sport a cet objet de pouvoir, chez les gens, déterminer des passions, des réactions, et qui peuvent être extrêmement positives ou extrêmement difficiles, comme celle que l'on vit depuis cette nuit.